Masechet Souka d'Afioud, nous commençons à la 9e ligne, Kamaye ben Souka, les Souka. Nous reprenons le din que nous avons vu hier dans le daf précédent. Lorsqu'il y a une Souka sous une autre Souka, donc deux srach, un au-dessus de l'autre, la Souka est psoula. Pourquoi? Puisque nous apprenons d'un pasouk que nous devons être sous un seul srach et pas sous deux srach. La Gemara va poser la question suivante. Quel est l'intervalle, l'espace entre ces deux srach pour qu'on les considère comme deux srach et non pas comme un seul et unique srach? Alors la Gemara va nous rapporter une machloket. Kamaye ben souka les souka vete tartona psula. Combien doit-il y avoir entre un srach et un autre et que la souka du bas sera psula parce que c'est une souka sous une autre souka? Et comme nous l'avons vu précédemment, c'est dans le cas où nous avons donc deux srach kasher, l'un au-dessus de l'autre. Le srach d'en dessous est pas soul puisqu'on se trouve sous deux srach. Alors la Gemara nous rapporte l'avis d'abord de Ravuna. Amar Ravuna tefar. S'il y a l'équivalent d'une panne, d'un tefar, environ 10 cm entre un srach et un autre, dans ce cas-là, c'est considéré comme deux srach. Moins qu'un tefar, c'est un seul srach. Shekel matzinu, la preuve, pourquoi nous dit Ravuna un tefar? Parce que nous avons vu les Touma à tefar. Dans les dynimes de Oel de Touma, lorsqu'il y a une impureté, cette impureté peut se transmettre par le din de Oel, c'est-à-dire lorsqu'on est sous le même toit qu'une source d'impureté. Par exemple, il y a un mort ou un kazaït, avec un équivalent d'un kazaït de la chair d'un mort sous un toit, et qu'on est sous ce même toit, on devient impur. Et la Gemara va nous rapporter donc la Mishnah dans Halot qui nous dit, si par exemple nous avons une poutre qui fait au moins un tefar de large et un tefar de long, lorsqu'il y a une impureté sous un endroit de cette poutre, cette impureté va rendre impur tout celui qui se trouve aussi sous cette même poutre, à condition que entre l'impureté et la poutre, c'est-à-dire que la poutre soit surélevée, qu'il y a plus d'un tefar. Donc à ce moment-là, nous avons un OL, un toit. Tout ce qui se trouve sous ce toit, même si ce n'est pas le toit d'une maison, ce n'est qu'une planche, qu'une poutre, et il y a une impureté et un homme ou un aliment pur sous un autre coin de cette poutre, même si la poutre fait 20 amodes, 20 mètres, puisqu'on est sous le même toit, on est impur. Mais lorsque cette poutre se trouve à moins d'un tefar, donc il n'y a pas de OL, il n'y a pas donc d'impureté qui peut être communiquée, et il y a un autre din, c'est par rapport au din de Touma Retsutsa. C'est-à-dire lorsque, comme nous l'avons vu plus haut, il y a une source d'impureté à mort dans une maison. Si on monte sur le toit de cette maison, on n'est pas impur. Pourquoi? Puisque l'impureté ne va pas dépasser le toit, à condition que du mort jusqu'au toit, il y a au moins un tefar. S'il y a moins d'un tefar, à ce moment-là, la Touma va monter jusqu'au ciel, c'est le din de Touma Retsutsa. Donc ici, il nous dit Ravuna, puisqu'on voit que par rapport au dinim de Touma, de Oel, il faut un tefar, d'Etnan, comme nous avons vu dans une Mishnah, dans Oalot, tefar, al tefar, borom tefar. Si nous avons un tefar sur un tefar, donc un tefar de long, un tefar de large, une poutre par exemple, borom tefar, qui est à une hauteur d'un tefar. Donc à ce moment-là, s'il y a une impureté, Mevi et Tatouma, cette poutre pourra transmettre cette impureté, rendre impur à un aliment ou un homme qui se trouve sous cette même poutre. C'est-à-dire à partir d'un tefar sur un tefar, et qu'il y ait un tefar de haut, donc il y a une sorte de OL. Et de même, Chotzetz mipne Atouma, c'est-à-dire puisqu'il y a un tefar, si un aliment se trouve au-dessus de cette poutre, cet aliment n'est pas impur puisque l'impureté s'est arrêtée au toit, c'est-à-dire à cette poutre. Dans le cas où aval pachot merom tefar, s'il y a moins qu'un tefar entre la poutre et le mort, à ce moment-là l'omévi, donc ce n'est pas considéré comme un toit, comme un OL, l'impureté ne peut pas être transmise. Velo chotzet, ce n'est pas non plus chotzet puisque l'impureté monte jusqu'au ciel. Donc c'est le principe bien connu de Touma Retsutsa,
Donc nous dit Ravuna, puisqu'on voit que pour aller Touma il faut un tefar, donc l'espace pour être considéré comme un oel, c'est-à-dire comme une autre souka, un autre srar, c'est un tefar entre les deux srar. Vera Frizda, Vera Baba Ravuna nous dit Amre Arba'a, c'est 4 fachim. Pourquoi? Puisqu'on retrouve aussi ce chiffre de 4, Shelo Matzinu Makom Chashuv Pachot Marba. On n'a jamais trouvé un endroit considéré comme important, un endroit qui porte le nom de Makom, s'il fait moins de 4 sur 4, et Rachid nous rapporte par exemple dans les dynimes de Shabbat, pour que ce soit un Reshut Ayachid, il faut au moins qu'il y ait 4 sur 4, pour le dîne de Carmélite. Donc de même, entre les deux srars, s'il y a 4 fachim, c'est un espace suffisamment important pour considérer que c'est 2 srars, et donc la souka d'en dessous est psoula. S'il y a moins que 4 fachim, la souka d'en bas est kshera. Shmuel Amar Asara, Shmuel nous dit c'est 10. Pourquoi 10? Maïtama de Shmuel, pourquoi dit fachim? Ker kshera kar psoula. Shmuel nous dit c'est simple, puisque, comme nous le rappelle Rachid, pourquoi 2 srars c'est pas soul? Parce que la Torah a dit nous devons être dans une souka. Besukot, besukat, k'tiv avait dit la Gemara, c'est comme si c'est marqué au singulier. Donc s'il y a une souka sur une autre souka, c'est besukot au pluriel, et la Torah nous dit besukat dans une souka. Mais pour que une souka elle-même soit kshera, soit appelée souka, il faut un minimum de 10 fachim de haut. Nous avons vu qu'une souka dans la première Mishnah, au début de Masechet Souka, si la souka a moins de 10 fachim, la souka est psoula. Donc pour considérer que le srar d'en haut est une autre souka, et donc en dessous nous avons 2 srars, il faut qu'il y ait entre les 2 srars 10 fachim, c'est-à-dire qu'on puisse considérer que la souka d'en haut est considérée, est appelée une souka, puisque le psoul c'est parce que je suis sous 2 soukot. Donc 2 soukot c'est une en bas et une en haut. S'il y a moins de 10 fachim entre les 2 srars, je n'ai pas une deuxième souka là-haut. C'est ce que nous dit Shmuel, Kershera kar psoula. De la même manière que pour rendre kasher une souka, il faut 10 fachim, pour la rendre pasoul, celle d'en bas, parce que je suis sous 2 soukot, il faut que donc celle d'en haut soit considérée comme une souka, qu'il y ait 10 fachim au moins entre les 2 srars. Donc ma'er shera be'asara, psoula be'asara. De la même manière, pour rendre kasher la souka c'est 10, rendre pasoul c'est aussi 10. Tanan, la Gemara va nous rapporter la fin de notre Mishnah, que nous n'avons pas expliqué dans la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer, Imen di Yurim Ba'elyona Tartona Kshera. La Mishnah avait enseigné que lorsque quelqu'un se trouve, la Mishnah nous avait enseigné que lorsqu'il y a une souka, al-gabé souka, une souka sur une autre souka, la souka d'en haut est kshera, la souka du bas est psoula. Pourquoi la souka du bas est psoula? Étant donné que c'est souka, tachat souka, une souka sous une autre. Et Rabbi Yehuda avait enseigné dans la Mishnah, s'il n'y a pas d'habitants dans la souka du haut, la tartona, la souka du bas est kshera. Et donc là, la Gemara va essayer de comprendre Rabbi Yehuda, et nous reviendrons à cette marloquette entre Ravuna, Rafriza et Shmuel. Rabbi Yehuda nous dit Men diurim ba'elyona tartona kshera. Mayen diurim. Que signifie il n'y a pas d'habitants? Est-ce que ça veut dire il m'a diurim mamash, c'est-à-dire personne ne vient utiliser la souka du haut? Si c'est ça l'explication, ça voudrait dire que bien que j'ai maintenant 2 soukot, donc en dessous je suis sous 2 toits, 2 srars, malgré tout on va dire que s'il n'y a pas d'habitants dans la souka du haut, la souka du bas est kshera. Quelle différence? Je reste sous 2 srars, sous 2 soukot. Ça devrait être donc pas soul. Qu'est-ce que veut nous dire Rabbi Yehuda? Imen diurim ba'elyona la tartona kshera. Mayen diurim. Inima diurim mamashi, c'est qu'il n'y a vraiment pas d'habitants là-haut. À tout diurim kagar. Mais est-ce que tout dépend des habitants? Ça dépend si je suis sous 2 srars. Et la lave. Donc on est obligé d'expliquer Mayen diurim. C'est-à-dire kol shena reuya le dira. C'est-à-dire, voici ce que Rabbi Yehuda a voulu dire. Si la souka du haut n'est pas habitable, comment ça? Elle ne fait pas 10 de haut. Elle ne fait pas 10 fachim de haut entre les 2 srars. Donc la souka du haut n'est pas habitable. Là, nous dit Rabbi Yehuda, celui qui mange dans la souka du bas peut s'acquitter de la mitzvah. Pourquoi? Puisque il n'est pas sous 2 soukas, puisque la souka du haut n'en est pas une. Mais ça voudrait donc dire que Tanakama, qui n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda, Michral de Tanakama, ça va à Falpishnari, il a dit Rapsula. Donc Tanakama pense que même si la souka d'en haut fait moins de 10 fachim entre les 2 srars, et qu'on ne peut pas habiter dans la souka du haut malgré tout, la souka du bas est psoula. Donc on voit que Tanakama
n'est pas d'accord avec Shmuel. Donc nous dit la Gemara, c'est une question ici sur Shmuel. Shmuel nous a dit que si il y a moins de 10 tfachim, la souka du ba ekshera. Lorsque Rav Dimi est venu, il a répondu. Amre Bemarava, quand on est à Israël, à l'ouest, on répondait ainsi. En vérité, voici ce que Rabbi Yehuda a voulu dire. Imen tatartona yechola lekabel karim biksatot shel eliona atartona kshera. Donc Rav Dimi explique que d'après les Chachamim d'Eretz Israël, on explique ainsi Rabbi Yehuda. Si la souka du bas ne peut pas supporter les couvertures, les coussins, les matelas de la souka du haut, c'est-à-dire le srar de la souka du bas, qui est le sol de la souka du haut, n'est pas suffisamment solide, donc, atartona kshera, la souka du bas est kshera. Pourquoi? Puisque je n'ai pas une souka en haut. Une souka, et je ne peux pas dormir dans cette souka, je ne peux pas en profiter, ceci ne s'appelle pas une souka. Donc, puisque ça ne s'appelle pas une souka, la souka du bas est kshera. Ça, c'est ce que Rabbi Yehuda vient de dire. Mais la Gemara continue et dit Michlal, mais ça voudrait quand même dire que d'après Tanakama, même dans ce cas-là, où le srar de la souka du bas ne peut pas supporter les couvertures de la souka du haut, la souka du bas reste psoula, puisque je suis quand même sous deux srar. Pourquoi? Après tout, je ne peux pas habiter dans la souka du haut. Donc, ça reste une question sur Shmuel. C'est vrai que Shmuel a parlé de 10. Mais la raison de Shmuel, c'est qu'il faut qu'en haut que ce soit une souka kshera. Quelle différence c'est une souka qui n'est pas kshera parce qu'il y a moins de 10, ou si c'est parce qu'on ne peut pas y habiter, le sol n'est pas suffisamment solide. Donc c'est la question de l'agma, Michlad et Tanakama Savar, Afalpi Shenari le Kabel Psula. Donc Tanakama pense que même si la souka du haut on ne peut pas mettre de matelas, de coussins, parce que la souka du bas ne peut pas supporter ce poids, malgré tout, la souka du bas est psoula. Pourquoi? Parce que la souka du haut reste une souka, même si on ne peut pas y habiter, on ne peut pas rester dans cette souka. Donc, Ouadin, le din est le même si ça fait moins que 10. Et donc, la question revient sur Shmuel. L'Agma répond, Ika benayou, en vérité, on va expliquer ainsi. Tout le monde est d'accord avec Shmuel qu'il faut au moins que la souka du haut ait 10 tfachim, donc entre les deux srars, 10 tfachim, pour considérer que ce soit une souka sous une autre souka, qu'il y ait 2 srars. Pourquoi? Parce qu'effectivement, comme c'est marqué, l'interdiction de la Torah, c'est d'être sous 2 soukot. Donc il faut que la souka du haut soit considérée comme une souka, donc aussi suffisamment solide, pour être appelée souka, pour rendre la souka du bas psoula. Là, la marloquette entre Rabbi Yehuda et les Chachamim, c'est comme nous explique ici la Gemara, Yechola le kabel al idé atrak. C'est-à-dire que le toit de la souka du bas peut supporter difficilement, à l'idée atrak, ce qu'on risque de mettre, les coussins, les matelas de la souka du haut. Et donc là vient la marloquette entre les Chachamim et Rabbi Yehuda. Les Chachamim pensent que puisque difficilement on peut quand même utiliser la souka du haut, puisque le sol peut supporter difficilement, mais il peut supporter. À l'idée atrak, c'est pas très solide, c'est un peu bon, mais ça supporte. Eh bien, la souka du haut est appelée une souka, et donc la souka du bas est psoula. Rabbi Yehuda pense que non, étant donné qu'on ne peut pas y vivre normalement, et c'est vrai que c'est dorak, eh bien, la souka du haut n'en est pas une, ça ne s'appelle pas une souka, et donc la souka du bas reste kshera. Donc là, la Gemara maintient les 3 explications de ces Amoraïm. Est-ce que c'est un tefar, 4 fachim ou 10 fachim d'espace entre la souka du bas et la souka du haut pour rendre pasoul la souka du bas parce qu'elle se trouve sous 2 srars. On continue avec la Mishnah suivante. La Mishnah va nous enseigner le din suivant, le din, lorsqu'on va rajouter quelque chose au srar, on va étendre par exemple un drap. Donc Pires Alea Sadin, Mipnei Hama, il a étendu un drap au-dessus de la souka pour se protéger du soleil. Ou bien au Tartea, sous le srar, Mipnei Ameshar, à cause des feuilles du srar qui risquent de tomber dans la soupe, qui sont tombées dans ses aliments, qui risquent de le déranger. Donc, il va étendre un drap en dessous du srar. Quel est le din de cette souka? Ou encore, au Pires al-Gabé Akinov. Donc si quelqu'un va mettre un srar sur les 4 montants du lit,
Donc aussi, il nous explique Rashi, il va mettre une perche d'un montant à l'autre, d'un pied à l'autre, et ensuite il va étendre un drap. Donc il y a un toit. Sous cette souka, il y a un autre toit pour celui qui va dormir dans ce lit. La souka, nous dit la Gemara, psula, devient psula. Dans ces trois cas. Si on a mis un drap au-dessus du srach, pour se protéger du soleil, en dessous du srach, pour se protéger des feuilles qui vont tomber dans la souka, ou bien il a étendu un drap sur les quatre montants du lit, psula, la souka est psula. Pourquoi? Rachid nous explique, parce qu'il n'est pas assis dans la souka, puisqu'il y a un OL, c'est-à-dire, on peut dire une tente, on traduit OL, c'est-à-dire il a un toit au-dessus de sa tête, au-dessus, avant, dire à part la souka, il est aussi sous un OL. Aval, mais nous explique la Mishnah, pour Resu al-Gaben Naklite Amita, s'il n'y a que deux pieds, deux montants au milieu, et qu'il va étendre une perche entre les deux montants de ce lit, et ensuite mettre un drap, il n'y a donc pas de toit, il y a simplement comme une sorte de petite tente au-dessus du lit. Dans ce cas-là, c'est permis, ce n'est pas considéré comme un OL, étant donné qu'il n'y a pas de toit, il n'y a pas de gag, au moins un gag d'un téphar, et donc dans ce cas-là, la souka ekshera, ça ne s'appelle pas un OL, bien que c'est vrai qu'il est quand même sous un drap, mais ce n'est pas un toit. Puisque ce n'est pas un toit, c'est kasher. Et là, Rafrizda va nous rapporter un chidouche. Rafrizda va nous enseigner dans la Gemara que tout ce qui est marqué ici, que le drap rend pas soul la souka, c'est seulement lorsqu'on a mis ce drap pour se protéger du soleil ou de ce qui va tomber dans la souka. Mais si on a mis un drap sous le srach pour embellir la souka, dans ce cas-là, la souka est kshera. Bien que maintenant, il y a un drap sous le srach. Un drap qui va couvrir toute la souka. Nous n'avons pas encore vu le shiur de Srach Pasoul, nous le verrons par la suite. On peut déjà le rapporter puisque nous en parlerons dans le Hamoud Bet. Le Srach doit être sur toute la surface de la souka, doit être du Srach Kacher. Lorsqu'il y a 3 tfachim de vide où il n'y a pas de Srach, à ce moment-là, la souka est aussi psula. Avir b'shloshat tfachim. Le srach pasoul, s'il y a du srach pasoul au milieu de la souka, ça rend pasoul la souka lorsqu'il y a 4 tfachim, au moins sur 4 tfachim de srach pasoul. Moins que cela, le srach pasoul est batel à la souka. Lorsque nous avons 4 sur 4, ça rend pasoul la souka. Donc bien sûr, dans un cas où nous avons une souka de 4 défanotes, de 4 murs, et qu'il y a au milieu de cette souka 4 tfachim de srach pasoul, il y a une barre de fer qui fait 4 tfachim de large et qui coupe toute la souka. Sous cette barre de fer, il est évident qu'on ne pourra pas manger, on ne pourra pas accomplir la mitzvah de souka, mais sur les côtés on pourra, parce que nous avons maintenant 2 petites soukotes, à condition bien sûr qu'il y ait quand même le shiur d'au moins 7 sur 7, et chaque morceau a au moins 3 défanotes. Donc on devra à chaque fois calculer, couper la souka et voir est-ce qu'il reste un endroit caché. Mais par définition, ce que nous verrons tout au long de ma Masechet Souka, c'est que 4 tfachim de srach pasoul rend pasoul la souka. Donc Rav Rizda nous dit, si quelqu'un a mis un drap pour embellir la souka est kshera, même si ce drap est en soi un srach pasoul. Pourquoi? Parce qu'il est mekabel touma. On doit utiliser comme srach quelque chose qui n'est pas mekabel touma, mais aussi qui est gidoulé karka, qui pousse, qui a poussé sur le sol et bien sûr qui maintenant est détaché du sol. Donc Rav Rizda nous enseigne tout ce qui est marqué dans la Mishnah que la souka est psula, c'est lorsqu'on a étendu le drap, mais pour se protéger des feuilles de ce qui tombera dans la souka. Aval naota, mais si son intention est d'embellir la souka, dans ce cas-là, la souka est kshera, parce que ceci ne s'appelle pas en soi un srach, il est batel au srach, puisque c'est pour embellir la souka. La Gemara nous dit pshita, c'est évident. Qu'est-ce que Rav Rizda vient nous rajouter? Dans la Mishnah, c'est marqué tartea mepnei an-neshar. Si tu as mis un drap sous le toit de la souka, sous le srach, à cause des feuilles qui vont tomber. Donc c'est marqué mepnei an-neshar, c'est pas marqué mepnei le naota pour l'embellir. Donc quel est le chidouche de Rav Rizda? Je peux le déduire tout seul. La Gemara dit maot et tema, j'aurais pu croire wadin afilu le naota.
peut-être que le din est le même s'il veut embellir la souka. J'aurais pu dire que pourquoi la Mishnah enseigne, j'ai mis un drap à cause des feuilles qui vont tomber, parce qu'en général, lorsqu'on met un drap sous le srar, c'est dans cette intention de se protéger de tout ce qui risque de tomber du srar. Mais c'est vrai que peut-être le din est le même s'il veut embellir sa souka. Vient Rav Frizda, Kamashman nous enseigner que c'est seulement Mipne Aneshar. Donc à ce moment-là, c'est un srar en soi, puisqu'il veut se protéger de quelque chose, nous explique Rashi. Rashi nous dit, les shavisrach leagin. Il veut se protéger de ce qui risque de tomber dans la souka. Donc il s'est mis un toit, une protection. Dans ce cas-là, c'est pasoul, parce que ce srar est mekabel touma. Mais pour embellir la souka, ce n'est pas considéré comme un srar, et donc la souka est kshera. La Gemara va rapporter quelques mishnayot, quelques braïtot. Les mamessai, il est peut-être qu'on peut apporter une preuve à Rav Frizda. C'est marqué, si quelqu'un a mis du srar sur sa souka, comme la halacha, comme il se doit. Veitera, et ensuite il a orné sa souka, il l'a orné, arrangé, décoré. Bekeramim ou besadinim ametsuyarim. Keramim, Rachid nous dit, ce sont des morceaux de tissu de couleur, ou bien sadinin ametsuyarim. Rachid nous explique que c'est lorsqu'il y a une forme en relief, c'est-à-dire de la broderie. Vetalaba, ou bien il a aussi suspendu à la souka toutes sortes de nœuds souka pour embellir la souka, égozim, des noix, shkedim, des amandes, aparsekim, des pêches, verimonim, des grenades, pachile anavim, des grappes de raisin, vatarot shel shibolim, et des couronnes à base fabriquées avec des épis de blé, des épis d'orge, yenot, du vin, shmanim, des huiles. Rachid nous dit qu'ils sont posés dans des petits verres, dans des petites fioles en en verre, donc on peut voir à travers une petite bouteille de vin, une petite bouteille d'huile, shmanim, des slatot, des farines, asur l'istapek même, nous dit le Tana, on n'a pas le droit d'utiliser tout ce qu'on a réservé pour la souka, ad motzae yom tov acharon shel chag, jusqu'à la fin du dernier yom tov de la fête de Sukkot. C'est-à-dire bien que le dernier Yom Tov de Sukkot, comme nous verrons, on ne mange pas dans la souka, puisque c'est Shmini Atzeret. Malgré tout, ça reste Mouktsé jusqu'à la fin de la fête de Sukkot. Par le principe de Mouktsé les Ben Hashmashot, même du 7e jour, reste Mouktsé, du 8e jour à Sukkot, Mouktsé Ben Hashmashot du 8e jour reste Mouktsé pour aussi le 8e jour. Et s'il a fait un Tnaï, c'est-à-dire il a mis une condition, nous dit Rashi, à l'entrée du premier jour, avant Ben Hashmashot, il a dit, même le début de Ben Hashmashot, Kol Ben Hashmashot eni bodel, si je veux, je peux encore utiliser tout ce que j'ai accroché à ma souka. Dans ce cas-là, Kol Fitnao, tout dépend de son tnaï. En tout cas, la Gemara veut déduire de là, puisque c'est marqué sadinim, des draps de couleur. Pourquoi? Pour orner sa souka, pour embellir la souka. Donc la Gemara pensait que c'était un drap qu'on avait placé sous le srar, et malgré tout, on voit que la souka est kshera. La Gemara dit, c'est pas sûr. Peut-être que d'ilma minatzat, qu'on parle de drap qu'on a mis sur le côté, le chidouche, c'est que même ça, tu n'as pas le droit de les enlever, ça fait partie des noyés souka. Itma, la Gemara nous rapporte, noyés souka, en mematim besouka. Tout ce qui vient embellir la souka ne va pas diminuer la hauteur de la souka. C'est-à-dire, si nous avons un srar qui est placé à plus de 20 amot, la souka est psoula. Si on va mettre toutes sortes de draps, toutes sortes de noyés souka, des choses qui pourraient embellir la souka, et on va ainsi réduire l'espace qu'il y a entre le sol et le srar, el mematim, ce n'est pas memaet, la souka reste psoula. Amar Ravashi, mais Ravashi vient dire, attention, au minatzad mematim. Si tu as mis sur les côtés des draps, des tapis, et qu'à ce moment-là, tu n'as plus les 7 fachim sur 7 fachim dans la souka, tu es à l'étroit, là c'est memaet et la souka est psoula. Et la Gemara nous raconte que Menimin était le Avdé, l'esclave de Ravashi, Itmishale ketunta. Sa tunique, son habit,
est tombé dans l'eau, donc il était trempé, Bemaya dans de l'eau, Vishtatecha ametalta. Et il a étendu son habit sur le srar pour le faire sécher. Amarle Ravashi lui a dit d'allier, enlève-le tout de suite, des lol limrou, pour ne pas qu'on vienne dire, Kamesacheche bedavara mekabel tuma. On voit que dans la soukha de Ravashi, on met comme srar même un habit qui est mekabel tuma, qui peut recevoir l'impureté, et c'est un srar pasoul. Même si l'habit est à base de coton, de lin, donc qui est guidolé karka, on aurait pu en faire un srar, mais c'est mekabel tuma, puisque ça peut recevoir l'impureté, c'est un keli, un habit, on ne peut pas faire de srar, donc Ravashi lui a dit, enlève vite cet habit. Alors, son esclave lui a demandé, va kachazoulé des retiva, mais tout le monde, on peut voir que c'est un habit qui est humide, qui est mouillé, et donc mon intention n'est pas de l'utiliser comme srar, mais simplement de le faire sécher. Alors Ravashi a répondu, je ne t'ai pas dit de l'enlever tout de suite. Effectivement, maintenant, celui qui passe se dit, tiens, il est en train de faire sécher son habit. Mais une fois que c'est sec, dépêche-toi de l'enlever pour qu'on ne dise pas, tiens, on a utilisé un habit comme srar. Itmar, la Gemara nous rapporte une mémoire, une marloquette. Noye souka, tout ce qui vient embellir la souka. Donc même si c'est un srar pasoul. Hamuflagim mimena arba'a. Donc Rashi nous dit noye souka, c'est par exemple des draps qu'on a mis sous le srar pour embellir la souka. Si ce drap est espacé du srar de arba'a, de 4 fachim, Rav Nachman amar kshera, Rav Nachman dit la souka reste kshera, Rav Chizda et Rabba Baravuna amre psula nous dit la souka est psula. Pourquoi? Puisqu'on est descendu en dessous de arbat fachim. La halacha est d'ailleurs que en dessous de arbat fachim, tout noye souka qui est un srar pasoul rend pasoul la souka. C'est pour cela qu'il faut faire attention lorsqu'on a des noye souka, on veut embellir, mettre de belles choses dans la souka. Si c'est large de 4 fachim sur 4 fachim, donc c'est un srar pasoul. Si c'est un srar pasoul qu'on fait descendre à plus de 4 tfachim du srar, donc ce n'est pas batel au srar, ça ne s'annule pas au srar, donc ça peut rendre pasoul au moins sous cet endroit-là la souka, sinon on peut diviser, comme on dit la souka, mais parfois on en met tellement qu'on ne peut plus diviser la souka. Donc il faut faire attention de ne pas mettre un srar pasoul de 4 sur 4 en dessous de 4 fachim, et le Rama rajoute dans le Shulchan Aruch que même si c'est moins de 4 fachim sur 4 fachim, faire attention de ne rien faire descendre en dessous de 4 fachim du srar, puisque on risque parfois de se tromper et de même mettre un noye souka qui fait 4 sur 4. La Gemara nous raconte que bien que ici nous avons une marloquette entre Rav Nachman qui pense que la souka est kshera lorsqu'on a mis un sadine, un drap sous le srar à plus de 4 tfachim, et que Rav Chizda et Rabba Baravuna disent psula. Pourtant Rav Chizda et Rabba Baravuna étaient invités, Ikléou les Beresh Galuta, étaient chez le Resh Galuta, et le chef de la Galoute, à la tête de l'exil. Agninu Rav Nachman, et Rav Nachman les a fait dormir. Rachid nous explique que Rav Nachman et lui était le Av Bedin, et il était dans la maison du Resh Agula de Nassi, et c'est lui qui décidait. Il les a fait dormir dans une souka chez Noya, Muflagi, Mimena Arba'a. Donc ils étaient à Sukkot, et il les a fait dormir sous une souka où il y avait un drap pour embellir la souka, mais qui était éloigné de 4 fachim du srar. Ashtiku velo amurla velemide. Eux n'ont rien dit, et ils sont rentrés dans cette souka. Donc d'après Frisda et Rabba Baravuna eux-mêmes, nous venons de voir que la souka est psula. Amar Léour Rav Nachman leur a dit, alors, Hadour Behur Rabanan Mishmatayu, est-ce que vous êtes revenus sur votre enseignement, vous avez changé d'avis, vous êtes d'accord maintenant que la souka est kshera? Amroulé lui ont dit pas du tout. En vérité, on pense que la souka est psula. Seulement, ça ne nous dérange pas parce que nous, on n'est pas tour de la souka. Pourquoi on n'est pas tour? Parce que à nous, shluché mitzvah anan pturim min souka. Nous, on est des shluché mitzvah, on est occupé à une mitzvah. Quelle est la mitzvah? Rashi nous dit, l'agbil pene rosh hagola, puisque nous avons une obligation, chayav adam, d'aller voir son maître pendant les 3 fêtes, barégel. Donc, puisque nous, on vient voir le rosh hagola, on est dispensé de toute mitzvah, puisque Oseik be mitzvah patur mina mitzvah, shluchem mitzvah sont pturim de la souka, on est dispensé, donc il n'y a pas d'obligation de souka. Tosfot explique que bien sûr c'est dans le cas
ou si il devait de Chachamim aller chercher une autre souka, donc il n'aurait pas pu accomplir cette mitzvah. Mais lorsqu'on peut accomplir une mitzvah et qu'on peut accomplir aussi la mitzvah de souka en parallèle, on ne devient pas patour pour autant. Mais là, dans ce cas-là, on parle d'un cas précis. S'il devait chercher une autre souka, il n'a pas pu pendant ces quelques temps être donc chez le Resh Galuta. C'est pour cela qu'ils ont considéré qu'ils sont pturim de la souka. On nous dit tu ne peux pas apporter de preuves parce qu'on a dormi sous cette souka. Simplement, nous on est patour. Mais la souka est psoula. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Rabbi Yehuda nous enseigne le nom de Shmuel Mutar Lishan Bekila Besouka. On a le droit de dormir dans une kila. Une kila, c'est un petit peu comme ce que nous avons vu dans la Mishnah, les kinof, neklite amita. Donc kila, c'est dans le cas où on a mis un drap sur quatre pieds. C'est pas vraiment les montants du lit, parce que les montants du lit, nous verrons par la suite, qui sont considérés comme kvouim, comme fixes, et ceci a un autre din. Donc on a mis 4 poteaux autour du lit, un drap au-dessus de ces poteaux. Nous dit Shmuel, on peut dormir sous cette kila dans la souka, afalpi chez shlagag, même dans le cas où ce n'est pas comme une petite tente sans toit, même s'il y a un toit, c'est kasher, vehu, sheena, gevoa, asara, mais à condition que cette kila ne soit pas haute à plus de 10 fahim du lit, nous explique Rachid, du niveau du lit. Puisque moins de 10 fahim, ceci n'est pas considéré comme un oel, comme une tente, comme un abri, comme un toit, et donc on peut manger sous cette, on peut dormir sous cette kila. Tashma l'Agmara va rapporter une preuve, c'est marqué à Yeshen Bekila Besuka, celui qui dort dans une kila, dans la souka, Lo Yatsai de Chovato, il ne sait pas, donc il dort sous une kila dans la souka, il ne s'est pas acquitté de son obligation. Eh bien, ma réponse est simple. On parle que là c'est une kila où les 3 piliers, les 3 poteaux sont à plus de 10 tfachim, et donc il y a entre le lit et le drap qui est posé sur ce lit 10 tfachim, là c'est un oel, c'est pas sûr. Métivé. L'agma apporte une autre malta. Yeshen tachat amita basuka. C'est marqué que celui qui dort sous un lit dans la souka, lo yatsai de chovato, il ne s'est pas acquitté de son obligation. Donc tu vois que sous un lit, même s'il y a moins de 10 tfachim entre le sol et le lit, c'est considéré comme un oel et c'est pas soul. L'agma répond non. Hatir gema Shmuel, donc l'agma répond, mais ça Shmuel a déjà expliqué, bemita gvoa asara. Il s'agit d'un lit qui est surélevé, qui est à plus de 10 tfachim du niveau du sol, donc là c'est un oel, c'est pour ça que c'est pas soul. Tashma, l'agma nous rapporte notre Mishnah. C'est marqué Osh et Pires al-Gabé qui nous faut psoula. Si on a mis un drap sur les 4 montants du lit, c'est pas soul. Pourquoi? Parce qu'on est dans un oel sous la souka, sous une tente de la souka. Atam name et degvia asara. On dit là-bas, à l'Agmara, on parle aussi qu'il y a une hauteur de 10 tfachim. Seulement, l'Agmara dit Valokatane achi. Dans la Braïta, c'est marqué, mais il faut voir le contraire, puisque nous avons une Braïta qui dit Tania Naklitim shnaim. Quelle différence avec ce que nous avons vu dans la Mishnah qui nous faut et naklite amita. Naklitim c'est shnaim. Je n'ai que 2 montants du lit et donc je n'ai pas de toit. Puisque même si je mets une perche entre les 2 montants et que je mets un drap, il n'y a pas de toit. C'est comme une tente. Qui nous faut c'est arba'a. C'est 4 pieds. Et là la Braïta nous dit Pires al-Gabé qui nous faut psoula. Si on a mis un drap sur les 4 montants là sous, c'est pas soul si on dort en dessous. Al-Gabé naklitin sur 2 montants kshera, puisqu'il n'y a pas de toit, ou bilvad sheloyim naklitin voy minamita, c'est à condition que le naklitin ne soit pas haut du lit à plus de 10 tfachim. Donc ça voudrait dire que même ce qu'on a permis les naklitin, c'est lorsqu'il y a moins de 10 tfachim. Michlal, des kinufot, les kinufot, où là on a vu que c'est interdit, c'est afal pishen voy masara, même s'il n'y a pas 10 tfachim, mais puisqu'il y a les 4 pieds du lit, il y a un toit, donc c'est pas soul. Donc là, nous avons une question, puisque c'est le contraire du din de Kila, puisque Shmuel nous a enseigné que le din de Kila, c'est lorsque c'est à moins de 10 tfachim, c'est kasher. Ici, on voit que même à moins de 10 tfachim, quelle différence entre kinufot et Kila? A priori, c'est la même chose. Et l'agma répond, ce n'est pas la même chose, c'est un kinufot des kiviers. C'est différent les kinufot parce que c'est plus fixe, c'est-à-dire les montants du lit sont fixes, et donc, puisque c'est kavua, c'est considéré comme un oel, c'est plus rachouv, même s'il y a moins de 10 tfachim. Alors que pour la kila, puisque c'est
temporaire, ce n'est pas aussi fixe que les montants du lit. Donc dans ce cas-là, c'est seulement lorsque c'est à dit farim que c'est pas soul. Pourtant, demande la Gemara, souka al-gabe souka dekivia. Pourtant, lorsque nous avons une souka sur une autre, et là la souka du haut est kavua. Ve'amar Shmuel, et Shmuel a dit kershera karpsula. Dans quel cas la souka du haut rend pasoul la souka du bas? C'est lorsque il y a dit farim entre le srar du bas et le srar du haut. Et de la même manière qu'une souka kshera, c'est avec dit farim, la souka psula, c'est aussi lorsqu'il y a au-dessus de cette souka du bas, dit farim, il y a une autre souka entre les deux sras qui fait dit farim. Pourtant la souka du haut est kvia, et tu vois qu'elle n'est appelée souka que lorsqu'elle ne fait que dit farim. Donc quelle différence entre les kinufot et la kila? Tu fais cette différence parce que là est kavua. Amre atam, la Gemara répond, c'est différent. Amre atam, là-bas de l'emifsal souka be'asara. Là-bas où on veut rendre pasoul la souka du bas, il faut effectivement 10. Lorsque on vient par le din de souka tachat souka, une souka sous une autre, il faut que la souka du haut soit plus une souka. Donc il faut que la souka du haut, il y ait entre le srar de la première et le srar de la deuxième, au moins dit fachimacha, mais ici, tout le principe, pourquoi on veut le rendre pasoul, c'est parce qu'on va considérer que c'est une tente, c'est un OL sous le srar. Ça c'est batir matzara, name aveola, lorsque c'est moins que 10, c'est aussi un OL lorsque nous avons 4 montants du lit qui sont fixes. Lorsque c'est kila, ça ne devient un OL qu'à partir de 10. Donc tout dépend par rapport à quoi on regarde. Et là, Gemara nous dit, Amar Avtachlifa Baravimi Amar Shmuel. Un autre dit, Nayashen Bikila Arum, si quelqu'un dort dans une kila, donc il est dans un lit, nu, Arum, et il est recouvert du drap qui est en vérité posé sur 4 poteaux, 4 perches. Eh bien, nous dit Shmuel, Motzi Rosho Chutzekila Vekore Kriyat Shema. Il peut juste sortir sa tête en dehors de la kila et lire Kriyat Shema. Rashi nous explique, puisque ceci n'est pas appelé comme ce n'est pas un OL, ce n'est pas une tente, donc on ne va pas faire intervenir la règle que généralement le corps de l'homme, tout son corps, est relié là où la majorité de son corps se trouve. Parce qu'on pourrait dire, puisque la majorité de son corps se trouve dans la tente, dans le OL, la tête est à l'extérieur, eh bien non, c'est comme si la tête était à l'intérieur, il y a une interdiction de faire une bracha, de faire Kriyat Shema, lorsque on voit Roe et Taerva, Loire, Becha, Erva Davar, il faut qu'il y ait une séparation entre la nudité de l'homme et sa tête. Donc, ici, nous enseigne Shmuel, si la Kila n'est pas considérée comme un OL, il peut juste sortir la tête et on peut dire que c'est comme s'il sort la tête en dehors de son habit. C'est-à-dire il est couvert, il a un habit et il sort sa tête, il peut faire une bracha, il n'y a aucun problème. Bien sûr, il y a une autre sheila que pose Tosfot, c'est le din de Libor et Taerva, que le cœur ne peut avoir. Ça, c'est une marque. Tosfot nous dit, Shmuel pense que Libor et Taerva, ça ne pose pas de problème. C'est juste les yeux, la tête. Il ne peut pas être dans le même endroit, même s'il ferme les yeux. Mais puisqu'il est dans un même endroit, nu, et que il n'y a pas de séparation entre sa nudité et sa tête, il ne peut pas lire le Kriyat Shema. Donc Shmuel nous enseigne, puisque la Kila, comme nous allons le voir, fait moins de dit farim, ce n'est pas un OL, c'est comme un habit, un chalouk, et donc il peut sortir la tête et faire Kriyat Shema. La Gemara va rapporter les braïtot, Metiv Eshen Bekila Arum Leyetzer, Oshochutze Kila Vekra Kriyat Shema, c'est marqué que celui qui dort dans une Kila nue, il ne pourra pas sortir sa tête et lire Kriyat Shema. La Gemara répond, on parle que ici, la Kila est à plus de 10 Fahim, vaut du lit, et donc là, effectivement, c'est un autre statut, comme nous avons vu, c'est un OL, et donc on peut dire que sa tête, c'est comme si à l'intérieur. C'est même logique, dit la Gemara, de répondre ainsi, mais les Katanesefa, puisque c'est marqué à la suite de cette même Braïta, la Mazédomé, à quoi ceci ressemble, et on met des Baïtarum, je le tire au Shochutz Lechalon. C'est comme si quelqu'un est debout dans une maison nue, il ne peut pas sortir sa tête de la maison par la fenêtre et lire Kriyat Shema, puisqu'on considère que sa tête, elle est comme si elle est dans la maison, et sa tête, Roe Taerva. Donc Shema Mina, puisqu'on compare la Kila à la maison, donc c'est seulement lorsque la Kila fait 10, c'est comme une maison, là ce n'est pas bon. Mais lorsque c'est moins que 10, il peut sortir la tête. Et l'Agma nous dit, Baitname, Afalpishen Gvoa Sarah, mais attention, la maison, nous dit l'Agmara, c'est différent. Même si la maison, il n'y a pas 10 de haut, dans le toit de la maison, mais ça a une kviout particulière,
Kivan de Kvi ou Alaou, c'est considéré comme un Oel, des Logaram et Knufot. Ce n'est pas moins que les Knufot, comme nous avons vu plus haut, que les Knufot, les 4 pieds du lit, c'est considéré comme un Oel, même lorsqu'il y a moins que 10 Tfachim, parce que c'est plus Hachou, c'est plus fixe. On va continuer encore quelques lignes. Mishnah Achine, d'après une autre version, Amrela, c'est ainsi qu'on avait enseigné cette memra de Rabbi Yehuda au nom de Shmuel. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Mutar Lishan Bekilat Chatanim Besuka. On peut dormir dans ce lit de Khatanim, à l'époque ce qu'on faisait pour les jeunes mariés. Donc Rachid nous dit, ce n'est pas comme toutes les autres kilotes, c'est une kila qui n'a pas de toit. C'est simplement des draps qui sont autour du lit, c'est un petit peu comme la clité amita, il n'y a que deux perches, et donc dans ce cas-là, on peut dormir sous cette kila dans la souka, les fichènes la gag, parce qu'elle n'a pas de toit. Afalpi shekvo asara, même si ça fait plus que 10. Plus haut, nous avons vu que lorsque ça fait plus que 10 pour les naklités, amita c'est différent, ce n'était pas valable, mais ici on voit que la kila, ça a l'air d'être moins kavoa, moins fixe, et même lorsque ça fait plus que 10, c'est permis, c'est ce que nous allons voir par la suite. Metiv l'agma object, c'est marqué Yeshen Bekila Besuka lo Yatsaï de Chovato. Si quelqu'un dort dans la Kila, dans la Souka, il ne s'est pas acquitté de son obligation. Achavema Eskinan Shesh Lagag. Répond l'agmara. Là-bas, on parle dans le cas où il y a un toit, c'est-à-dire il y avait 4 poteaux. Lorsqu'il n'y en a pas, il n'y a que 2 poteaux, il n'y a pas de toit, dans ce cas-là, c'est caché. Tashma l'agma nous dit Naklitim Shnaim, qui nous faut Arba. Nous avons vu la braïta précédente. Naklitim, c'est 2 montants du lit, qui nous faut c'est 4. Pire Sagabé, qui nous faut Psoula. Si on a mis un drap sur ces 4 montants du lit, donc nous avons un toit, c'est pas soul. Agabé Naklitim Kshera, ou Bilvad chez Naklitim Voeminamita Asarat Fachim. Et là, la braïta précise que même s'il n'y a que 2 montants, donc il n'y a pas de toit, puisque le drap se trouve de part et d'autre sur cette petite perche seulement, il n'y a pas un tefar, c'est pas soul dans le cas où c'est à plus de 10. Si c'est moins que 10, c'est cachère, on peut dormir en dessous parce que ce n'est pas considéré comme un oel. Parce qu'il y a moins de 10. Hagvoy minamita asara. Mais si c'est surélevé du lit à plus de 10 tfachim, dans ce cas-là, nous dit l'agmara, psula, c'est pasoul. Et donc, afalpi shen lagag, même s'il n'y a pas de toit, on voit que c'est pasoul. Et nous venons de dire le contraire, de dire que dans une kilat ratanim, c'est permis. Même s'il y a plus de 10, l'agmara répond, shane naklitim de kivier. Les naklitim, c'est différent parce que c'est kavoua, c'est fixe. La Gemara dit, mais attention, si les naklitim c'est fixe et qu'il y ait les véqués qui nous faut, ça devrait être comme les 4 montants du lit. Alors la Gemara va dire, tout est relatif. Les gabés qui nous faut, l'ogvier, les gabés qui l'a cuillé. Par rapport aux 4 pieds du lit, ce n'est pas à ce point-là kavoua, pour rendre pas sourd lorsque c'est moins de 10 tfachim. Mais lorsque il y a 10 tfachim, c'est pas sourd pour les naklité amita. Donc la conclusion de la Gemara, et nous allons nous arrêter ici, lorsqu'il y a les 4 montants du lit qui sont fixes et qui nous faut, puisqu'il y a aussi un toit, c'est considéré donc comme un endroit qui est fixe, c'est un OL, même s'il y a moins de 10 tfachim entre le lit et la kila, on ne pourra pas dormir en dessous, puisque c'est un OL, on ne peut pas donc dormir dans la souka sous ce drap-là. Si ça a été placé sur les naklité amita, c'est aussi fixe les naklité amita, mais c'est moins fixe que les kinufot. Donc si c'est à plus de 10 tfachim, ça devient pas soul. Moins que 10 tfachim, c'est caché puisqu'il n'y a pas de toit. Et lorsque nous avons kilat ratanim, ou kilat ratanim, c'est encore, on va dire, moins fixe que tout cela, c'est araï, même si ça fait plus de 10 tfachim, étant donné qu'il n'y a pas de toit, on peut dormir en dessous dans la souka. Ça ne s'appelle pas dormir sous une tente dans la souka. Là, nous allons nous arrêter ici à Darash.